Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup de suivre la recette d'aujourd'hui. Je vous propose une brioche parfumée au jus d'orange et aux zestes d'orange. C'est une brioche qui se marie très bien avec le fromage par exemple, comme aussi elle peut se marier avec des choses sucrées comme le chocolat. Donc je vous propose de vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je commence par mettre la farine dans un grand saladier. J'y ajoute le sel, le sucre, la levure. Je mélange le tout. Ensuite, je vais battre l'œuf avant de l'ajouter au reste. J'ajoute ensuite le jus et le zeste d'orange et je commence à rassembler tous les éléments en ajoutant petit à petit le lait tiède, dès que j'aurai terminé le lait, je vais avoir une pâte qui va commencer à se former. Je vais ensuite la mettre sur le plan de travail pour commencer à la travailler légèrement. Je vais ensuite étaler légèrement comme ceci la pâte et je prends la moitié de la quantité de beurre que j'ai. Je la mets comme ceci au centre et je rabats les bords. Et je travaille à nouveau la pâte avec la paume de la main que j'écrase contre le plan de travail pour incorporer complètement le beurre à la pâte. Je vais ensuite à nouveau étaler la pâte et j'ajoute la deuxième partie du beurre que j'avais laissé et je retravaille de la même manière jusqu'à ce que j'incorpore totalement le beurre à ma pâte. À la fin de cette opération, je vais obtenir une pâte très moelleuse qui ne colle plus et qui sent très bon d'ailleurs. Je vais la mettre comme ceci en boule. Je vais la couvrir d'un bol et je vais la laisser lever pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, ma pâte a bien levé. Je vais venir maintenant la couper en 4 pâtons. Je vais essayer de faire les pâtons à la même taille, mais vous pouvez très bien aussi les peser pour avoir exactement la même taille. Je vais former des boules avec mes pâtons. Je vais ensuite commencer à aplatir les boules de pâte comme ceci. Je vais aplatir dans le sens de la longueur. Je vais garder cette forme-là. Vous pouvez très bien utiliser un rouleau à pâtisserie pour cette opération, mais je pense que c'est pas très nécessaire dans le sens où on n'a pas besoin de les aplatir finement. On va aplatir légèrement la pâte à une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre, je dirais. Je vais ensuite commencer au bout comme ceci à enrouler la pâte pour former un boudin de cette manière là que je vais poser comme ceci dans le moule. Je conseille de chemiser le moule au préalable et je vais continuer de la même manière avec le reste de mes boules de pâte.
À la fin, j'obtiens ceci. Je vais essayer de faire la jonction à chaque fois à l'intérieur et je vais les laisser maintenant lever. Je vais donc les couvrir d'un torchon et je les laisse pousser pendant une vingtaine de minutes à peu près. Je vais ensuite mélanger le jaune d'un œuf à une grande cuillère de lait et à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner le dessus de toute la brioche. Je vais ensuite ajouter par-dessus du sucre perlé et dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais mettre la brioche à cuire pendant 25 à 30 minutes, ça dépend des fours. Et à l'ouverture du four, on sent la belle odeur d'orange qui se diffuse dans toute la maison. Ça sent vraiment très bon. Pour la brioche d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un moule à charnière pour faciliter le démoulage. Mais on peut très bien aussi la cuire dans un moule classique. Simplement, il ne faudra pas oublier de bien chemiser le moule. Je vais la transférer sur une grille pour la laisser bien refroidir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, on arrive à la fin de la recette d'aujourd'hui. Ma brioche au jus d'orange est prête. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Alors merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!